Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Notre vidéo aujourd'hui porte sur la production écrite et plus précisément le texte argumentatif. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Laissez-moi des commentaires si vous voulez que je vous présente d'autres leçons ou bien d'autres arguments concernant des sujets de votre choix. En rédigeant un texte argumentatif, le grand problème qui se pose pour la majorité des élèves est de trouver des arguments. Ce problème peut entraver leur travail. Donc, il est préférable de préparer ces arguments à l'avance. Comme ça, la tâche va être plus facile. Dans cette vidéo, j'ai choisi 3 thèmes qui pourraient être sujets de production écrite. Et je vais vous présenter ou bien vous donner quelques arguments que vous pouvez noter et mémoriser. Si vous avez du mal à mémoriser et vous trouvez les arguments trop longs, essayez de les réduire ou de les résumer. Les thèmes qu'on va voir aujourd'hui sont l'autorité, la solitude et la violence. Donc pour les productions écrites que vous écrivez, alors on sait qu'on utilise souvent dans un texte argumentatif, on utilise un plan dialectique. Là où on donne des arguments pour et des arguments contre. Bon, si vous êtes pour, voici les arguments que vous pouvez donner dans le premier paragraphe. Là, bien sûr que vous défendez ou bien vous donnez des arguments pour les gens qui sont pour. Donc, le sujet concerne l'autorité des parents. On sait qu'il y a des parents autoritaires qui sont trop sévères et qui adoptent une éducation ferme ou bien une éducation très stricte avec leurs enfants. Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre ? Le premier argument pour les gens qui sont pour, une autorité bien exercée contribue à la bonne éducation des enfants. Un autre argument, les enfants sont immatures et ont besoin de la surveillance de leurs parents. Troisième argument, l'autorité sert à offrir à l'enfant un cadre sécurisant et lui donner des repères qui l'aident à grandir. Ici, pardon, parce que le mot aide est séparé de L apostrophe, donc il y a l'apostrophe entre le L et aide. Argument suivant, la liberté et l'autonomie conduisent à la mauvaise conduite. Maintenant, je vais vous présenter les arguments contre. La pratique de l'autorité affaiblit la relation et le sentiment d'amour entre les parents et les enfants. Considérons par exemple le cas des enfants maltraités par leurs parents. Ils les détestent, ils n'arrivent plus à communiquer avec eux. Un autre argument, l'éducation stricte dégrade l'estime de soi des enfants qui se sentent seuls et deviennent plus agressifs. Un autre argument, les enfants qui apprennent à obéir par la force utilisent le mensonge et la manipulation pour éviter les punitions. Dernier argument, un enfant élevé dans la crainte ne s'exprime pas et se sent toujours coupable. Il a peur d'être puni. Alors prenez votre temps pour noter ces arguments ou bien pour choisir les arguments que vous trouvez intéressants. Passons maintenant au sujet ou bien au thème suivant, la solitude. On va présenter les arguments pour. La solitude stimule la créativité. En effet, maint artiste et écrivain profitent de la solitude pour créer et s'inspirer. Deuxième argument, la solitude est un moment de détente et permet à l'individu de bien réfléchir et prendre des décisions cruciales dans sa vie. Argument suivant, la solitude nous éloigne des personnes toxiques et des problèmes interpersonnels et trouver une vie sereine et paisible. Quand on est contre, on peut donner les arguments suivants.
La solitude engendre des maladies aussi bien mentales que physiques, par exemple la dépression, l'angoisse et l'insomnie. Un autre argument, vivre seul peut causer un isolement social et mener au suicide. L'argument suivant, la solitude nous éloigne des personnes qui peuvent nous tenir compagnie et nous donner des conseils en cas de besoin. Dernier argument, le temps passé seul peut conduire à la dépression. Le dernier thème est le thème de la violence à l'encontre des enfants. Ici, c'est préférable de faire ou bien d'écrire en utilisant ou bien en suivant les techniques du plan simple, parce que les arguments qui sont contre, alors ici on sait qu'on est contre la violence, qu'on ne peut pas défendre la violence à l'encontre des enfants. Donc c'est préférable de donner ou bien d'exprimer votre point de vue en donnant des arguments contre. Premier argument, la violence engendre des troubles psychologiques comme la perte de l'estime de soi, la dépression, voire le suicide. La violence engendre la violence. Un enfant battu va devenir un enfant violent et agressif. La violence détruit les relations entre les gens et engendre des sentiments de haine, de colère et même de vengeance. Cet acte peut provoquer des blessures graves qui peuvent apparaître sur le corps comme les brûlures, les coupures, les ecchymoses. J'espère que ces arguments vont vous être très utiles. Au revoir et à très bientôt.